Les combats se poursuivent à Severodonetsk, où Moscou affirme avoir pris le contrôle de zones résidentielles. Cette ville stratégique fait partie de la région de Lugansk que les Russes disent contrôler à 97%. Face à la supériorité de Moscou, les Ukrainiens tentent de mener une défense héroïque dans cette guerre d'usure. Volodymyr Zelensky assure que la situation n'a pas changé au cours des dernières 24 heures, même si le gouverneur local reconnaît que la défense de Severodonetsk est presque une mission impossible. Il réclame des armes lourdes occidentales pour contrer l'artillerie russe qui a fait des dégâts dans la région, comme le montrent ces images satellites. De son côté, Volodymyr Zelensky espère des succès militaires avant de pouvoir envisager des négociations. Bien sûr, la victoire doit d'abord être sur le champ de bataille, ou pour ainsi dire non seulement la victoire, mais surtout une situation forte et solide sur le champ de bataille, avec nos positions, avec un équipement militaire approprié et une puissance qui puisse rivaliser avec les importants équipements russes, a annoncé le président ukrainien. Mais les positions semblent se durcir à Moscou. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a exprimé sa haine des Ukrainiens, les qualifiant de dégénérés qui veulent la mort de la Russie. Autre sujet important, celui des céréales ukrainiennes. Le ministre russe des Affaires étrangères est actuellement en Turquie pour évoquer cette question. Ankara propose d'escorter les convois maritimes pour permettre au blé ukrainien d'être exporté. Depuis son retrait de la vie politique il y a 6 mois, Angela Merkel ne s'était pas exprimée publiquement. Interrogée ce mardi par l'hebdomadaire Der Spiegel dans un théâtre de Berlin, l'ex-chancelière allemande a condamné l'offensive de Moscou sur l'Ukraine, mais a aussi défendu sa politique vis-à-vis de la Russie. C'est une attaque brutale au mépris du droit international pour laquelle il n'y a aucune excuse. Ce qui s'est passé, à mon avis, est non seulement inacceptable, mais surtout une grosse erreur de la part de la Russie. Angela Merkel a longtemps prôné une politique de la main tendue envers la Russie, en développant les liens commerciaux avec Moscou, ce qui lui est reproché aujourd'hui. Même si elle ne fonctionne pas, la diplomatie n'est pas une mauvaise chose. Je ne peux pas dire que c'était mal, je ne vais pas m'en excuser. Rétrospectivement, je suis en fait heureuse de ne pas avoir à me reprocher, de ne pas avoir essayé d'empêcher une telle situation. Au contraire, j'ai heureusement fait suffisamment d'efforts avec les présidents français successifs et cela me rassure un peu. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Angela Merkel a été accusée d'avoir accru la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe, notamment en promouvant la construction du gazoduc Nord Stream 2. « 17 morts et plus de 50 blessés. C'est le premier bilan dressé par les autorités iraniennes après le déraillement d'un train dans l'est du pays ce mercredi. La rame transportait environ 350 passagers et aurait percuté un engin de chantier. Le nombre de victimes risque d'augmenter, préviennent les secouristes. Ces crimes avaient choqué la Belgique et le monde à la fin des années 90. La maison du serial killer Marc Dutroux, sous laquelle il avait séquestré, violé et tué des jeunes filles, va être entièrement démolie. À la place de ce que les habitants de Charleroi surnommaient la maison de l'horreur, un jardin mémoriel va être créé, dédié aux victimes de pédophilie. Après 9 mois d'audience, dans le procès des attentats du 13 novembre qui juge Salah Abdeslam et 19 co-accusés, la parole est désormais à l'accusation. L'audience doit débuter ce mercredi après-midi à la Cour d'assises spéciale de Paris. Tour à tour et pendant 3 jours, les représentants du parquet national antiterroriste vont essayer de démontrer les responsabilités de chacun des accusés jugés depuis le 8 septembre. 12 accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité, dont Salah Abdeslam, unique membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort de 130 personnes. Mutique pendant l'enquête, celui qui s'était présenté comme un combattant de l'État islamique avait finalement répondu aux questions pendant le procès, mais sa vérité a peiné à convaincre l'accusation. Après les réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du 13 juin.
Le verdict de ce procès hors norme par sa durée est attendu le 29 juin. Hello. Dans cette classe de Colmar en France, on se prépare à partir pour le Royaume-Uni, plus précisément vers Édimbourg en Écosse. Je vous montre. Voilà la clé pour entrer au Royaume-Uni maintenant. La professeure d'anglais a dans son casier les précieux sésames, indispensables à l'entrée sur le territoire britannique. Des passeports et non plus la carte d'identité européenne qui n'est plus acceptée par Londres depuis le Brexit. Une nouvelle réglementation qui a grandement compliqué l'organisation des voyages scolaires. C'était un parcours du combattant. On a passé quelques nuits à se poser des questions quand même sur l'éventualité de tout arrêter. Et en fait, voilà, on a tenu le choc. Principale difficulté pour les familles, obtenir dans les temps le passeport pour pouvoir faire partie du voyage. J'ai contacté la mairie de Colmar pour avoir un rendez-vous pour avoir un passeport, mais les premiers rendez-vous étaient fin juin. Donc de fil en aiguille, j'ai contacté d'autres communes qui étaient à proximité, mais tous les rendez-vous pareil étaient extrêmement lointains. Le seul rendez-vous qui était dans quelques jours après, c'était la commune de Ferrite, qui était à 1 heure de route quasiment de notre domicile. Outre les délais, il y a le prix à payer pour obtenir un passeport, jusqu'à une quarantaine d'euros pour les adolescents. Quant aux élèves de nationalité non européenne et vivant pourtant sur le sol européen, ils doivent verser l'équivalent de 120 euros pour obtenir un visa et ainsi pouvoir accompagner leurs camarades. Les nouvelles contraintes administratives liées au Brexit ont pour conséquence de réduire considérablement les voyages scolaires vers le Royaume-Uni. De nombreux établissements, refroidis par ces nouvelles formalités, optant pour d'autres destinations de langue anglaise, notamment l'Irlande. Pour les élèves, ces séjours à l'étranger représentent une bouffée d'oxygène après 2 années de pandémie qui les a en grande partie privés de voyages scolaires. Ici, il n'y a pas d'horaire de bureau. Les employeurs prônent un environnement de travail détendu et flexible. Cette agence de marketing du nord de l'Italie a décidé de ne pas imposer de règles de travail strictes à ses 150 employés. Velvet Media Italia, dirigé par Bassel Bakhtounes, affirme avoir une approche du travail basée sur les qualités des individus. Je pense que la créativité découle d'un bien-être intérieur. Lorsqu'on vit dans un climat d'anxiété et de stress, on a tendance à être moins productif, notamment en termes de qualité de la production. Dans cette entreprise, nous sommes bien loin de la position d'Elon Musk. Dans une note envoyée par mail aux employés, le patron de Tesla leur avait demandé de revenir au bureau ou de quitter l'entreprise. Nous travaillons en fonction des objectifs plutôt que des heures de bureau. Chacun sait qu'il a un certain nombre d'activités à réaliser pour satisfaire au mieux nos clients et qu'il est tenu de respecter des délais bien définis. Pour nous, l'heure exacte à laquelle les gens commencent à travailler est tout simplement sans importance. Ici, les employés peuvent arriver tard et partir tôt, ou tout simplement ne pas venir. Et croyez-le ou non, c'est leur patron qui leur demande de travailler comme ça, du moment qu'ils apportent leur précieuse contribution à l'entreprise. Nous ne sommes pas tenus de respecter des règles strictes comme pointer à 9h du matin et partir à 18h. Depuis toujours, nous nous sommes organisés en fonction de nos engagements. Maintenant, ce système est plus clair et bien développé. Cela apparaît comme une évolution naturelle dans notre entreprise. Envisager d'acheter le temps des gens est un héritage culturel anachronique. Cela ne peut plus être au cœur de l'entreprise. Je préfère acheter, pour ainsi dire, la créativité des gens, leur capacité à travailler en équipe. D'après le PDG de l'entreprise, lorsque les employés sont réellement placés au centre du projet, atteindre les objectifs et obtenir la satisfaction des clients devient une source de motivation.